Salut à tous, c'est Smashou. Sans transition, un deuxième match. Je viens de couper ma copine qui voulait s'acheter une robe. Donc avec ma carte sur internet en plus. Hein, dans quelle époque on vit. Bref, on se retrouve pour un match contre un joueur de jeuxvideo.com qui s'appelle Dizzy. Ça me fait penser à une vidéo. Dizzy, I feel dizzy. Voilà, vous tapez Dizzy sur YouTube et vous allez tomber sur une vidéo bien marrante d'un petit qui est complètement shooté au médoc à l'hôpital. Je la mettrai peut-être en fin de vidéo, tiens, histoire de se marrer. Bref, un joueur de jeuxvideo.com. Ma team, là je pense que, bon, je dis encore ça, mais je vais tester cette team pendant un moment, on verra si je fais des changements ou pas. Mais celle-là me convient bien. Donc ma team, c'est Ronflex, alias Ancapé, qui porte la veste de combat, donc qui atteint des sommets en défense spéciale et qui est quand même bien bourrin. J'ai noté défense spéciale avec la veste de combat level 50, il a 243 pour 236 PV, donc ça fait quand même bien mal. Ensuite on a Chartor, qui est une éponge physique destinée aussi à retirer les picots et autres toiles gluantes et pièges de roc adverses. Ensuite on a Libégon Orbe-Vie, donc pour taper quand même assez fort et voilà, c'est tout. Qui a une bonne couverture de type avec Dracogriffe, Séisme, Demi-Tour et Surpuissance. Ensuite on a Lugulabre, Mouchoir Choix, donc qui tape rapide, avec Bas-l'Ombre, Déflagration, Feu Follet ainsi que Écosphère. Ensuite on a le Cocotine, voilà. En support, complètement en support, avec Toxique, Aromathérapie, Vœu et Abri. J'hésite toujours à mettre Pouvoir Lunaire à la place de Toxique, mais Toxique a quand même une bonne utilité. Et ensuite on a le Bogueris, qui est défensif, physique, Evolu-Rock. Donc 241 de défense quand même avec l'Evolu-Rock. C'est pas mal, c'est quand même plus que Chartor. Voilà. Qui est là pour mettre des picots, pour faire hurlement, pour vampigrener, et c'est tout. Voilà, donc notre adversaire, il a une team carrément sympa. Donc il y a quand même des classiques comme Beto-Chef et Amphinobi. On a Florge, une bonne éponge spéciale, un peu dans le même délire que Cocotine, type fée, défensif spécial avec aromathérapie, vœu, abri et tout ce qui s'ensuit. On a Hexavarenne, un truc comme ça, une sorte de lapin qui a Coloforce comme capacité spéciale, donc qui est quand même pas mal, qui tape assez fort. On a Beto-Chef qui est un monstre, beaucoup de PV, beaucoup d'attaque, beaucoup de défense, enfin très dur. On a Faramp, potentiellement méga évolution, voilà. On a Banshee-Trouille qui est un spectre plante un peu ennuyeur, on va dire, Vampigraine, Feu Follet et compagnie. Et on a Amphinobi, qui est en dernier dans l'équipe, mais je me suis dit que ça va être son starter. Donc on va mettre, je me suis dit Ronflex en premier. Voilà, c'est parti pour le match. Dizzy veut se battre. Alors, comme je m'en suis douté, il envoie son Amphinobi. Pendant que mon Ronflex pose ses fesses sur l'arène. Il lance Pico. Donc il prend le type sol avec Protéin. Une rangée de Pico pour lui. Je balance retour. J'ai pas trop réfléchi pour son Amphinobi. Je me suis dit qu'il allait crever. Mais il résiste. J'ai lancé poursuite au cas où il switchait. C'était le cas. Il voulait garder son Amphinobi pour taper plus tard. Dommage, Ronflex l'a poursuivi. Ensuite, il envoie Banshee-Trouille. Je me suis dit, il va me faire Feu Follet, c'est obligé. On va changer, on va mettre Luminis, qui absorbe le feu avec Torche. Donc ça, c'est nickel. Il switch. Il envoie son Sakura, c'est quoi? C'est Florge. Et je rate ma déflagration. Bon, dommage, parce que déflagration boostée par Torche, ça aura quand même fait quelques dégâts. Je renvoie mon Ancapé, il n'y a aucune raison que je le renvoie pas.
pendant qu'il lance son pouvoir lunaire. Donc il fait rien du tout. Il utilise abri pour voir un peu ce que je vais faire. Alors là j'ai fait poursuite. Je me suis dit il va rester, il va croire que je refais poursuite. Sauf que j'ai lancé retour. Bim, coup critique qui one-shot son Florge. Ou Florges, je sais pas comment ça se dit. Alors là il envoie son Beto Chef. Un des Pokémon qui me faisait vraiment peur dans son équipe. Je change, j'envoie mon Charter dans l'espoir de le brûler. Pendant que lui il lance une gonflette. Il s'attendait au switch, il a placé sa gonflette dans le switch. Donc c'est plutôt bien joué de sa part. Donc là j'ai eu peur de me prendre une lame de roc, qui aurait fait quand même mal. Il lance Vampipoint. Franchement qui fait quand même très mal. Et je lance Feu Follet. Histoire de diviser l'attaque de son Beto Chef par 2. Ce qui va beaucoup m'aider. Donc les restes restaurent mon Charter pendant que lui, la brûlure le tue à petit feu. Je décide de switcher et de mettre mon Bogeris qui encaisse bien le sol, le combat et la roche. Donc c'était moins risqué. Et je pouvais en profiter pour placer des picots, Vampigraine, etc. Ah donc il décide de rester, lui, et de continuer à frapper. Je lance Vampigraine. Histoire de staller son Pokémon, de rester longtemps. Il lance Représailles, donc dommage pour lui, j'avais pas fait d'attaque physique ce tour-ci. Je sais que Beto Chef est un Pokémon qui a beaucoup de PV, donc ça va me régénérer beaucoup, ce qui est le cas. Donc je commence à poser des picots, donc une rangée de picots de chaque côté à l'avancement, enfin à ce tour-ci. Donc lui il spamme les Vampipoints pour tenir longtemps aussi en se régénérant. Mais la Vampigraine plus la brûlure, et ça le rattrape quand même, plus les PV que je récupère avec la Vampigraine. Donc il passe sous les 50% pendant que moi je remonte les 50%. Je place une deuxième rangée de picots. Il continue ses Vampipoints. Donc il repasse les 50%, sauf que la Vampigraine est là pour lui rappeler que il est dans la merde. J'étais plutôt content qu'il switche pas parce que le Beto Chef, bon, il aurait pu être chiant, notamment avec Mac Punch justement. Je place ma dernière rangée de picots. Bogeris a fait son boulot. Voilà. Donc à ce moment-là, je me suis dit, Bogeris a fait son boulot, on va quand même lui donner un kill dans le match. Donc je lance Canon Graine. Donc je sais pas encore quelle attaque. Enfin, Canon Graine c'est pas mal, mais j'hésite avec d'autres attaques, notamment des attaques qui retirent un peu de stats, genre Tombe Roche, etc. Si vous avez des avis là-dessus, ça m'intéresse. Donc il envoie son Nesquik, le Hexavarenne, ou Excavaren plutôt. Je lance Vampigraine, donc il m'a quand même fait bien mal avec son attaque retour, mais je l'ai tenu. Je savais qu'il avait beaucoup de PV, donc j'ai pas réfléchi, j'ai fait Vampigraine, qui me redonne beaucoup de PV. Alors là il a fait une erreur, il a fait Vive Attaque et ça m'a pas tué. Donc je fais Canon Graine, et Bogeris a tué quand même 2 Pokémon dans ce match. Donc c'est quand même... c'est bien, pour un Pokémon défensif. Il envoie son Banchitrouille. Il voit que j'ai l'évolu Rock. Il fait Hantise. Pendant que je fais Hurlement, mais ça rate. Bon, il me tue mon Bogeris. Voilà, Bogeris qui a fait un énorme boulot dans ce match, donc c'est cool. J'envoie mon Luminis, donc Lugulabre, Mouchoir Choix, pour terminer son Banchitrouille avec Balombre. Je sais que derrière il y a le Faramp,
Mais j'ai préféré faire bas l'ombre et miser sur la précision. Voilà, son Faramp, qui est blessé par les picots, il méga évolue. Méga Faramp qui est vraiment sympa comme Pokémon, en plus dragon électrique, c'est un type quand même sympa qu'on voit pas. En plus avec Brise-Moule, bah ça brise les couilles quoi. Je lance bas l'ombre. Il me tue avec Rayon Gemme, donc qui est une attaque roche spéciale. J'envoie mon Encapé, je me suis dit, bah il tape sur le spécial, l'Encapé il va forcément tenir un coup et le tuer avec séisme. Il lance Exploforce. Ça m'a un peu surpris, mais je me suis dit qu'avec la veste de combat c'était bon. Il résiste à peu de choses. Et mon Ronflex tue son Faramp avec séisme. Voilà, et le match se termine là-dessus. Donc c'était un bon match, ça a été assez expéditif, mais les deux équipes, enfin l'équipe de mon adversaire, je l'ai trouvé vachement sympa. Donc je tenais aussi à poster ce match sur ma chaîne. Voilà, et bien joué à toi. Il y a eu quelques anticipations de ma part qui t'ont un peu mis dans la merde, notamment le feu follet sur le Beto Chef, la poursuite sur l'Amphinobi. Pareil, le switch Lugulabre sur le feu follet. Il y avait des trucs un peu évidents à voir, mais c'était un bon match quand même. Bien joué à toi. Salut à tous. Hey kids, what's up? How'd it go, Matt? It went good. Does your arm feel It feels good. good? You know? I know. So it wasn't so bad going to sleep, was it? Isn't No. going to sleep's awesome? It was good. I feel dizzy. Do you? Why do I feel dizzy? It's the medicine. Dizzy. The stupid dizzy. I hate dizzy. I hate dizzy medicine. Yeah. You know, right? I hate stupid dizzy medicine. I'm so dizzy. Dizzy. Hey, Didi, where are you? I'm right here, honey. Hi, Gigi. Hi, sweetheart. Why is there two of you? Oh, just because of the medicine. What? Hey, Dad. What? What's up? What's up? What's up, man? What's up, my man? Hey, what's this big... Hey, what's this big orange thing on my arm, man? Come on. It's heavy, you know? I just farted. Okay, it's okay. You know what I'm saying? Oh, Matthew.